Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Hadith numéro 34. L'empêchement du blâmable est un devoir religieux. Ebu Sa'id al-Qudri radiallahu anh a dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: quiconque constate un fait blâmable doit intervenir pour le corriger par la main. S'il n'est pas capable, qu'il le fasse par la langue. S'il n'en est pas capable, qu'il le désapprouve en son fort intérieur. C'est là le degré le plus faible de la foi. Hadith sahih rapporté par Muslim. Commentons maintenant ce hadith. Quiconque constate. Cette constatation est soit visuelle, soit se fait par l'information. Or, la deuxième est plus générale que la première. Ensuite, constate quoi? Un fait blâmable. Le blâmable est ce que la loi a rendu blâmable, c'est-à-dire ce qu'Allah ou son envoyé ont interdit. Donc, ensuite, doit intervenir pour le corriger. Il doit changer le mal en le transformant en une chose convenable, ou en l'empêchant de façon absolue, ou en le transformant en une chose licite. Corriger comment? Par la main. Le changement par la main se fait quand l'homme détient, bien sûr, l'autorité. S'il n'est pas capable, qu'il le fasse par la langue. Ceci consiste à ce qu'il dise à l'auteur de ce mal: crains Allah, ou tout simplement arrête cela, arrête de faire ça, etc. S'il n'est pas capable, s'il ne peut pas changer le mal par sa langue, soit parce qu'il a peur pour lui-même, ou qu'il est muet, ou pour d'autres raisons, qu'il le désapprouve en son fort intérieur. Il doit le condamner par son cœur et le détester. C'est là le plus faible degré de la foi. Le fait qu'il ne peut que désapprouver le mal par son cœur, c'est le minimum imposé par la foi. Quelles sont maintenant les leçons qu'on peut tirer de ce hadith? Leçon numéro 1. L'obligation de changer le mal en respectant les étapes précitées, sachant que le changement du mal par la main n'incombe qu'au détenteur de l'autorité. Le changement par la langue incombe aux propagateurs de la foi, qui ont suffisamment de savoir pour expliciter aux gens ces choses blâmables et leur caractère illicite. Leçon numéro 2. Celui qui ne peut pas changer le mal, ni par la force, ni par la langue, doit obligatoirement le désapprouver en son fort intérieur. Leçon numéro 3. La loi islamique facilite la tâche et allège les contraintes pour les musulmans en fondant des obligations sur les capacités. Leçon numéro 4. La foi est de différents degrés. Elle peut être faible chez certains, forte chez d'autres. C'est là un des fondements du credo des gens de la Sunna et de la communauté. Il est fondé par plusieurs arguments dans le Coran et dans la tradition. Leçon numéro 5. Les étapes du changement du mal se présentent sous 3 aspects. La prédication qui consiste à ce que le prédicateur dans les mosquées ou dans les autres lieux de rassemblement explicite aux gens le mal et les met en garde contre lui, explicite le bien et les encourage à le faire. L'ordre du convenable et l'empêchement du blâmable en disant aux gens: faites ceci et ne faites pas cela. Le changement direct consiste à ce que l'homme qui a le pouvoir change directement le mal quand il constate que les gens ne répondent ni à la prédication, ni aux ordres, ni aux interdictions. Prenez soin de vous, mes frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.